Voilà, on est lundi. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine et que vous avez en tout cas assez d'énergie. J'espère que vous êtes levé du bon pied, que vous avez déjà bu un verre d'eau, éventuellement mis un peu de musique sympa, bougé un peu votre cœur pour faire monter l'énergie. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous parler d'un point quand même vraiment essentiel et qui revient beaucoup au niveau du coaching. C'est finalement un peu le salé sucré de la vie. Je ne sais pas comment je dois le dire. En tout cas, je voulais parler des couples hommes-femmes. Je ne veux pas simplement parler des couples hommes-femmes, mais aussi peut-être d'une équipe, d'un partenariat qu'on pourrait avoir éventuellement en entreprise, etc. Donc les pairs. C'est pour ça que je citais évidemment le salé et le sucré. Alors j'entends beaucoup de choses évidemment dans les coachings que je fais, que ce soit en entreprise ou ici au niveau individuel ou même via Skype évidemment. Et ce que je voulais dire, c'était à un moment donné, au lieu de se prendre la tête ou de se bagarrer le chignon ou je sais pas quoi, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné soit apprécier nos différences ou accepter nos complémentarités, des choses comme ça. Évidemment, chaque être est unique. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi de le dire. Je vois énormément de posts sur Instagram pour l'instant. C'est le post qui dit c'est bien d'être différent. Je n'aime pas du tout cette phrase. Quand je la vois, j'ai chaque fois envie de dire non, il faut simplement être soi. On est chacun différent, on est tous uniques. Alors évidemment, dans une relation, que ce soit une relation de travail ou une relation de couple, peu importe, eh bien on est toujours deux, hein, parfois plus, bon ça ne me regarde pas, mais en général on est deux et évidemment il y a des compétences, il y a des personnalités avec des qualités, etc. Alors on peut apprécier les différences parce que si vous, par exemple, vous êtes très bon pour créer des idées, et l'autre pas, eh bien ne le critiquez pas parce qu'il n'a pas d'idée. Non, vous serez peut-être très content que lui sera simplement capable de, je ne sais pas moi, planifier les choses, voir l'agenda ou faire des choses beaucoup plus détaillées. Donc voilà, il faut simplement accepter les différences. Alors, par rapport à ce que vous avez en commun, eh bien, on pourrait croire que c'est facile, que c'est plus facile puisqu'on pourrait se dire qu'on partage les mêmes visions, qu'on partage les objectifs, etc. Mais attention, c'est pas toujours aussi simple parce que imaginons que vous avez tous les deux eh bien, la volonté d'être leader, d'être assis au premier rang. Et il n'y a qu'une chaise, évidemment, sur mon premier rang. Eh bien, si vous avez, par exemple, tous les deux toujours envie d'avoir raison, eh bien, forcément, là, ça peut créer des tensions. Mais voilà, ça vaut la peine de juste s'arrêter à un moment donné. Ce qui est. Vous êtes soit en couple, soit en équipe, peu importe. Vous êtes ensemble dans une même situation, alors autant essayer d'en tirer le meilleur et de faire de votre mieux, n'est-ce pas? Essayez de focaliser sur ce qui est important, sur l'objectif que vous voulez atteindre et essayez évidemment d'avoir un success story à la fin de votre histoire. Vous allez voir qu'en étant positif et constructif, eh bien, vous allez aller plus loin ensemble, hein, c'est toujours ce qu'on dit, on va tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc voilà, mettez-y du vôtre, essayez de voir le positif, essayez d'être toujours réaliste, mais positif et optimiste, et d'y mettre du vôtre. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà, et je crois que ça se rapporte à énormément de situations, encore une fois, que vous soyez dans votre vie de couple ou au niveau professionnel, peu importe. Alors voilà, moi je suis coach, n'hésitez pas à me contacter. Ce que j'aimerais dire, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps via Skype à une personne, c'était réfléchissez peut-être à un moment donné par rapport à votre vie à vous, sur une échelle de 0 à 10, tiens, où en êtes-vous aujourd'hui? Si vous êtes à 8, 9 sur 10, tout va bien, hop, continuez votre vie, yes, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, si vous êtes à 2 sur 10, là, il y a peut-être quelque chose à revoir. Alors évidemment, là, on parle de votre vie en général, mais vous pouvez encore commencer à distinguer les choses. Donc, si vous faites par exemple, vous prenez une latte, vous mettez des petites lignes et vous mettez carrière, couple, relationnel, vos passions, le fun dans votre vie, votre contribution au monde, économiquement, comment ça va les finances, etc. Mettez un chiffre sur toute cette petite échelle et regardez votre moyenne. Si votre moyenne est à 8 sur 10, 9 sur 10, extraordinaire, magnifique, très bien. Évidemment, si en relationnel de couple, vous me mettez que vous êtes à 10 alors que vous êtes célibataire, il y a quand même un problème dans votre façon de vous mesurer.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à revoir un peu à un moment donné où vous en êtes dans votre vie, parce que pour réussir quelque chose et pour être tout à fait bien, eh bien, c'est toujours pas mal de mesurer les choses. Voilà, je sais vous aider, je suis coach, je suis là pour vous, c'est ce que j'aime faire, aider les gens à avancer. Le feedback que je reçois est vraiment super, donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me téléphoner, c'est gratuit. On peut aussi faire des séances de coaching par Skype ou en direct de 30 minutes gratuit. Hop, c'est un petit moment découverte pour vous pour voir si, tiens, oui ou non, est-ce que nos personnalités collent, est-ce que vous me faites confiance, est-ce que vous pensez que je peux vous aider, oui ou non. Voilà, je vous offre en tout cas à chacun 30 minutes de mon temps par téléphone, par Skype ou en face à face. À vous de voir. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Mon numéro est là et vous pouvez aussi aller voir mon site web www.pat-lab.com. Vous me retrouvez évidemment sur Facebook, mais ça vous le savez déjà. N'oubliez pas de liker ma page. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur YouTube. Voilà, je vous embrasse de tout cœur. Je vous souhaite une magnifique semaine. Encore une fois, énergie, on y va, bonne semaine. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, d'être accompagné, peu importe le domaine, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler et on en parle. À bientôt, ciao! Pour ceux qui m'ont regardé jusqu'au bout, c'est la petite surprise de la fin, c'est commencer la semaine en musique. Voilà, alors qui est là, qui aura entendu cette chanson, n'hésitez pas à me dire et à me faire signe si vous l'avez entendue. Voilà, gros bisous. Il fait beau, hein, la fête. Vous dansez avec moi? Allez, on se met en forme, en avant. Hop, 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 forcez-vous si ça va pas. Si vous faites le petit déhanché des épaules, je peux vous assurer, vous allez avoir de l'énergie tout de suite. Vous avez déjà Shazamé? Shazamé, mettez-moi ça à fond la caisse chez vous. Allez, je vais vous laisser. Maintenant, vous l'avez tous dans votre cuisine ou dans votre bureau ou chez vous. Amusez-vous bien, hein. Bonne semaine!